Salut à tous, c'est Iso et bienvenue pour cet épisode hors série que je vous avais promis. Car en effet, après la tour de Babel, beaucoup sont restés sur leur faim, moi le premier, étant donné que Treyarch nous habitue quand même à des secrets beaucoup plus compliqués et qui vont nous demander beaucoup plus de réflexion. C'est pourquoi nous, on s'est penché sur le fait qu'il y avait peut-être une suite et effectivement différents éléments que nous allons voir au cours de cette vidéo portent à croire que, en effet, le secret ne s'arrête pas là. Donc cette vidéo, je voudrais que vous la voyez comme une vidéo où on va regrouper tous ensemble, je dis bien tous ensemble, c'est-à-dire moi comme vous, les différents éléments qu'on aura trouvés. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de certaines choses que j'aurais pas forcément abordées parce que je les aurais pas trouvées ou simplement oubliées, de manière à ce qu'on puisse ensemble imaginer une théorie, imaginer la suite de cette histoire et évidemment si possible quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors selon moi, si nous voulons comprendre les mécanismes, comprendre l'histoire de ce mode zombie de Call of Duty Black Ops 2, il faut dans un premier temps savoir pourquoi Treyarch ont appelé ce mode de jeu Transit. Alors j'ai effectué quelques recherches qui m'ont conduit sur un article sur Wikipédia, et il se trouve que Transit, c'est un satellite, c'est plus particulièrement le premier système de navigation par satellite qui a été mis au point pour la marine américaine des États-Unis en 1958, et qui a été opérationnel en 1964. Et il se trouve que, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, nous allons fabriquer une table de navigation sous l'obélisque qui se trouve dans le champ de maïs, qui est également une tour radio. Donc, selon moi, il y a un rapport très étroit entre ce nom Transit pour cette map et le fait qu'il y ait tous ces accessoires radio de transmission, etc., etc. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, je me suis penché sur le nom de la map de ce mode Transit, à savoir Green Run. Et il se trouve que Green Run, c'est le nom d'une expérience menée par le gouvernement américain qui consistait à faire un rejet volontaire de produits issus de la fission nucléaire, c'est-à-dire après une réaction nucléaire, dans la nature. Et ça a été donc mené en 1949 dans un site qui s'appelle Hanford. Et là où ça devient vraiment très très intéressant, c'est ce site de Hanford. Si vous regardez à l'écran, je vous ai mis à gauche la map Transit donc, qui est au dépôt de bus, et à droite le site de Hanford, donc le plan que j'ai pu trouver sur Wikipédia. Vous voyez que trait pour trait, c'est exactement la map que nous avons dans ce mode Transit. Alors effectivement, ça nous amène à croire que nous nous situons dans un ancien complexe nucléaire désaffecté où a eu lieu bon nombre d'expériences top secrètes réalisées par le gouvernement américain, mais aussi la production de plutonium qui a servi pour réaliser deux bombes nucléaires très célèbres, à savoir l'essai de Trinity, le tout premier essai de l'histoire qui a eu lieu au Nouveau-Mexique, mais aussi la bombe qui a été larguée au Japon à Nagasaki, que vous connaissez tous pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant que nous avons introduit correctement le sujet de notre vidéo, nous allons reprendre le secret là où on l'avait laissé. Alors là, vous voyez à l'écran la voie de Richthofen, le moment où il fallait faire chauffer l'obélisque avec le jet gun, et vous voyez que ça nous attire inlassablement contre ce grillage et qu'une fois que le jet gun explose, les morceaux sont répartis derrière ce grillage. Alors je pense que c'était volontairement que Treyarch nous a fait ça pour nous indiquer le lieu de regarder ce qui se passe, une pièce requise. Donc là vous voyez qu'on nous demande des pièces donc pour une construction secrète, puisque d'habitude il y a toujours un établi, or là il n'est pas là. Alors moi je vais vous montrer maintenant comment construire donc cette machine secrète. Alors tout d'abord il faudra se rendre au dépôt de bus, donc ramasser dans ce petit trou, il faudra se mettre accroupi, ramasser une météorite. Ensuite, direction l'obélisque pour la déposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez la possibilité de ramasser ces éléments seulement qu'en mode original. Alors, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est au mode original? C'est seulement pour le secret. Donc, ce qui veut bien nous faire comprendre que donc cette construction fait bel et bien partie du secret principal de ce mode zombie. Alors ensuite, rendez-vous donc à la ville. Entre temps, il faut savoir que j'avais activé le courant de manière à utiliser les téléporteurs de manière
infini et très facile parce qu'avec la turbine c'est un petit peu compliqué, un petit peu fatigant et puis surtout au bout d'un moment elle se détruit. Donc là je vous montre un deuxième emplacement possible pour cet élément de la construction que nous allons faire. Donc soit à la ville, soit ici dans la maison, dans la ferme. Alors là je retourne sous cet obélisque pour déposer donc la deuxième pièce. Donc vous voyez il y avait la météorite qui était en suspension. Bon, c'est un petit peu drôle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je mets donc le deuxième élément. Alors maintenant, on va aller chercher le troisième. Alors ça va être assez facile, c'est de l'autre côté du champ de maïs. Là, dans cette map de World at War, un petit peu old school. Là, vous voyez ce petit buffet et il y a une pièce dessus. Donc voilà, la troisième pièce. Et vous avez la possibilité de la trouver dans un autre endroit. Regardez, voilà, sur cette commode, dans le garage au diner. Donc soit l'un, soit l'autre. Il n'y a que la météorite que vous n'aurez pas de problème à trouver puisqu'il y a un seul endroit de respawn. Alors là, je vais aller une fois de plus apporter la pièce. Et il va rester une pièce puisqu'il faut compter 4 éléments pour construire cette petite chose là qu'on verra un petit peu plus tard à quoi ça ressemble. Et le dernier élément, vous pourrez le trouver donc soit là comme vous le voyez à l'écran, dans le tunnel qui se trouve entre le dépôt de bus et le diner. Donc en général elle est la plupart du temps ici, mais sinon vous pourrez aussi la trouver, si elle n'est pas à l'un et elle est à l'autre, à cet endroit là, dans la deuxième pièce du labo électrique. Donc bah, vous voyez, selon les parties ça change tout le temps, c'est indéfini, donc il faut avoir de la chance, mais je précise bien seulement en mode original. Donc maintenant j'ai terminé cette construction. Alors vous voyez, on voit une table avec une espèce de radio, avec un espèce de lecteur de cartes et une météorite dessus. On ne sait pas forcément à quoi ça sert. Et vous voyez bien que ça a été écrit « Maintenez pour insérer la navcard ». Alors qu'est-ce que c'est que la navcard et où la trouve-t-on? Donc là vous voyez, je suis de retour au dépôt de bus. Je longe un petit peu cette lave et regardez dans cet amas de détritus. Et ben je trouve la navcard. Alors la nav pour navigation et card pour carte. Donc une carte de navigation. Donc c'est un peu logique de la trouver au dépôt de bus et dans des détritus puisque c'est des gens qui jettent leurs tickets, on va dire. Et là j'essaye de l'insérer et malheureusement on me dit que ce n'est pas la bonne carte. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que la première fois où on a découvert ça, j'étais tout content quand j'avais trouvé la navcard. Je me suis dit mais là ça y est, on a trouvé le secret. Eh ben non, ce n'est pas si facile que ça. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il y a plusieurs hypothèses que nous allons voir ensemble. Et moi, je vous dirai pour moi quelle est celle qui me semble la plus plausible. Alors la première hypothèse consiste à dire qu'il existe plusieurs navcards. Et c'est pour ça que effectivement celle-ci ne fonctionne pas puisque ce n'est pas la bonne et qu'il y en aurait d'autres à trouver. Bah, très honnêtement, je ne pense pas. Pour la bonne et simple raison que moi et l'équipe, ainsi que toute la communauté donc, qui s'intéresse aux zombies, n'ont trouvé absolument aucune autre navcard. Pourtant, on a fouillé, prospecté chaque centimètre carré de cette map Green Run. Alors je pense sincèrement que si quelqu'un avait trouvé une autre navcard, ça aurait été trouvé depuis très longtemps. En plus, ce qui appuie le fait que pour moi il n'y a pas d'autre navcard à trouver, c'est tout simplement que une fois que vous l'avez récupérée, celle qui est à côté du dépôt de bus, elle va aller se caler tout à droite de votre écran. Et elle ne bougera plus, c'est-à-dire que même quand vous allez faire des prochaines parties, etc., vous l'aurez toujours avec vous. Alors je pense que si c'était une carte qu'on pouvait échanger, etc., elle se mettrait aux mêmes endroits que les objets qu'on ramasse, qui fait que, hop, on a une navcard, il suffit de trouver l'autre, ça va la remplacer. Alors que là, vous voyez bien qu'elle est fixée en plus dans un endroit vraiment très précis de l'écran où il n'y a aucun autre objet qui va se mettre à cet endroit-là. Donc je pense que c'est l'unique et seul navcard à trouver. Donc pour moi, la piste des autres navcards à trouver, du moins sur la map transit, est une piste froide et c'est pas la bonne piste. Maintenant pour la deuxième hypothèse, qui elle aussi est extrêmement répandue au sein de la communauté, elle consiste à dire qu'il faudrait attendre les DLC, c'est-à-dire attendre que Treyarch nous mette à disposition des contenus téléchargeables pour que cette navcard fonctionne. Alors effectivement, c'est pas un raisonnement qui n'a aucun sens, au contraire, je trouve que c'est assez intelligent de penser ça, mais d'un autre côté, je ne pense pas que Treyarch nous laisse galérer à chercher inutilement,
si effectivement il suffit simplement d'attendre les DLC. Alors pour moi, effectivement, le secret final, vraiment l'apothéose, ne sera pas disponible tout de suite dans cette map Green Run. Il va falloir attendre les DLC. Mais en ce qui concerne la navcard, je pense sincèrement qu'on puisse dès maintenant l'utiliser. Alors pour moi, cette hypothèse comme quoi il faudrait attendre les DLC, elle aussi est une piste froide. Alors pour la troisième hypothèse, vous vous en doutez bien, c'est que je pense que la navcard que nous avons là, elle est utilisable. Mais évidemment, il va falloir trouver de quelle façon l'utiliser et quelle manipulation ou procédure effectuer avant de l'insérer dans le lecteur de cartes. Alors c'est bien entendu le défi principal de cette vidéo et c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide de tout le monde, puisque nous avons cherché partout, nous sommes creusés la tête, testé des trucs des plus intelligents aux plus farfelus, rien n'a fonctionné. Alors peut-être qu'avec l'aide de tout le monde, et surtout si des gens ont réussi à avoir quelques résultats, quelques pistes vraiment intéressantes, on arrivera ensemble à relever ce défi, puisque en tout cas d'un point de vue mondial, personne jusque-là n'a trouvé la solution, personne n'a réussi à aller un peu plus loin que cette simple création de la table de navigation. Alors la première piste que nous avons pu remarquer une fois que le secret, la tour de Babel, que ça soit Maxis ou Richthofen, soit faite, c'est un phénomène qui est vraiment très étrange et on n'a vraiment pas su expliquer et on comprend absolument pas à quoi ça sert. Alors quand vous ferez un certain nombre de boîtes, alors il va falloir vraiment en faire beaucoup, entre 15 et 20 à peu près, vous allez avoir, comme vous le voyez à l'écran, une lumière rouge qui sort de la boîte et qui va tourner comme ça à l'intérieur de la boîte. Et là bon, j'ai pas eu de chance, c'était au moment où la boîte change de spot, mais sinon ça se fait autour d'une arme, et pendant que vous avez cette lumière, vous pouvez récupérer cette arme. Alors je sais pas si une fois que vous avez récupéré l'arme au moment où il y a eu cette lumière, elle va nous permettre de tirer sur quelque chose ou d'ouvrir une porte qui était jusqu'alors fermée. Honnêtement, je ne sais absolument pas. Donc, essayez vous de votre côté, si quelqu'un a l'occasion d'exploiter cette piste, vraiment qui nous signale ça dans les commentaires. Autre piste qui nous semble intéressante, elle se trouve à la ville. Alors comme vous l'avez sûrement remarqué, vous avez des feux tricolores qui sont éteints normalement, et une fois que vous mettez le courant, ils commencent à clignoter rouge. Alors selon nous, peut-être qu'il y aurait une action à faire avec peut-être une grenade IEM ou autre chose qui permettrait au feu de faire changer l'itinéraire du bus, parce que vous l'avez sûrement remarqué, il y a des barricades qui bloquent une nouvelle route. Alors peut-être que en influant sur le feu tricolore, au lieu que le bus prenne le chemin habituel, il prendrait un autre chemin qui nous ouvrirait une route où elle nous mènerait, ça je peux pas vous dire, mais peut-être qu'il y a une action à faire à cet endroit-là. Alors voilà, c'est une nouvelle piste qu'on est en train d'explorer, pour l'instant aucun résultat, mais si quelqu'un d'entre vous a trouvé quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas, une fois de plus, à en faire part dans les commentaires. Alors au sujet de son utilisation, il y a deux hypothèses qui sortent du lot. Alors la première consiste à dire que cette table de navigation nous permettrait de nous téléporter, donc en nous mettant en dessous de cet obélisque, à un autre endroit. Donc pour l'instant on ne sait pas, puisque a priori la plupart des gens penseraient que ce serait dans les futurs DLC. Donc on viendrait là, on insérerait notre carte et on serait téléporté à un autre endroit. Personnellement, je ne pense pas que ça soit cette possibilité-là, puisque on a déjà la possibilité de se téléporter via les lampadaires dans le mode transit. Donc si en plus la table de navigation servait à se téléporter, je trouve que ça ferait un petit peu trop de téléportation. La deuxième hypothèse, qui pour moi est la plus vraisemblable, est que ça pourrait influencer sur l'itinéraire du bus. Alors il ne faut pas oublier que le chauffeur du bus nous répète sans arrêt qu'il y a des problèmes GPS qui en plus nous sort des destinations un peu farfelues par rapport à où on se trouve dans la map. Et vous pouvez aussi voir à l'écran que le bus dès le départ arrive par une route qui est fermée, auquel on n'a pas accès. On la retrouve un petit peu plus loin quand on avance en direction du diner. Vous voyez, cette route, elle est bloquée par des sacs. Et là, évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'il y a un peu plus loin. Et on peut aussi revoir un petit peu mieux cette route en étant sur le diner. Vous voyez bien qu'il y a une route qui serpente
là derrière et on ne sait pas pour l'instant où elle va. La seule chose qui nous met un petit peu sur la voie, c'est simplement le nom du diner. Vous voyez, c'est écrit North Highway, ce qui veut dire autoroute nord. Donc a priori une route qui nous emmène vers le nord des États-Unis. Et si vous revenez au dépôt de bus, vous voyez donc une carte avec 2 bus. Donc ça nous indique plus ou moins qu'il y aurait plusieurs trajets. Et là, si vous regardez dans le coin haut à droite, vous voyez route A, route B. Et la route B, c'est des heures qui se déroulent la journée. Et le problème, c'est qu'effectivement, là, on est la nuit. Vous voyez, on voit la petite horloge. Il est 20h moins 10, alors que le bus de la route B s'arrête à 14h. Alors, si on avait la possibilité de changer l'heure pour se retrouver la journée, en plus, regardez, un deuxième indice sur ce poster, vous voyez, Ride the bus, donc prenez le bus, et entre the et bus B, donc ce qui veut nous dire, a priori, prenez le bus B. Et donc ce serait un bus qui vraisemblablement prendrait l'autre route vers le nord. Et le dernier élément se situe entre le dépôt de bus et le diner. Là pour le coup ça n'a pas été trouvé par moi, ça a été trouvé par des Américains, donc je ne veux pas récupérer le crédit de cette trouvaille, je vous transmets juste l'information. Alors vous avez un panneau où c'est écrit Drive safely, exit 1/2 mile. Donc en français ça nous donne rouler prudemment, sortie dans 1/2 mile. Et si vous êtes observateur, vous voyez qu'il y a des lettres qui sont effacées pour ne laisser que des lettres en blanche qui nous donnent DAYX/2ME, qui nous donne donc Day cross over to me. En français, le jour au travers de moi. Donc, ça nous appuie encore la thèse du fait que si on arrivait à changer de la nuit à la journée, on pourrait donc emprunter la route B du bus puisqu'elle passe uniquement la journée et on pourrait accéder à un autre endroit, soit du mode transit ou cette fois-ci dans des DLC, mais vraisemblablement on arrivera à un autre endroit où il y aura d'autres actions à faire et ça pour l'instant on ne peut pas en savoir plus. Alors maintenant on va essayer d'imaginer la suite possible pour ce secret qui selon moi sera disponible dans les prochains DLC. Alors ce qu'il faut savoir avant tout c'est que évidemment je ne travaille pas chez Treyarch, donc là ce que je vais vous montrer c'est seulement des suppositions par rapport à des éléments qu'on a trouvés tout au long de ce mode transit. On ne peut pas évidemment savoir ce que Treyarch nous réserve exactement, mais selon moi ça s'avère plus ou moins possible que ce soit ça. Alors si vous vous rendez donc dans la ville et que vous allez dans le bar et que vous êtes un petit peu observateur, vous allez voir des choses assez intéressantes. Alors comme vous le voyez à l'écran, vous avez des tableaux, donc 3 tableaux. Alors le premier c'est un tableau où on voit un espèce d'incendie. Alors là honnêtement je peux pas vous en dire plus parce que on a effectué énormément de recherches, j'ai absolument pas pu trouver sur internet à quoi ça ressemblait. En tout cas on voit un immense incendie et vous voyez d'ailleurs que ces tableaux sont mis plusieurs fois dans ce bar, donc vraiment pour nous attirer l'attention. Et ensuite vous avez un autre tableau où nous pouvons voir une espèce d'oreille, vous voyez, avec une lame de couteau. Ça je vous montrerai un petit peu plus tard d'où elle provient. Donc là on revoit une fois de plus cet incendie avec une personne sur le toit d'une maison vraisemblablement. Si quelqu'un a réussi à trouver cette image sur Google ou quoi, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et la dernière qui est la plus importante, c'est la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, c'est évidemment ce qui concerne notre secret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en français, le secret se nomme la tour de Babel, donc B-A-B-E-L, mais en anglais, ça c'est notre ami Kenshin qui nous l'a signalé et c'est vraiment intéressant aussi, c'est B-A-2-B-L-E et ça veut dire donc en anglais la tour des murmures. Alors il me semblerait a priori que Treyarch ait voulu faire un jeu de mots, c'est-à-dire en anglais mettre Babel au niveau de la tour des murmures, puisque vous savez bien qu'il faut écouter les voix de Richthofen et de Maxis, donc ça conviendrait tout à fait avec ce nom de secret, donc la tour des murmures. Mais Babel, comme ça, c'est une tour en fait qui a été évoquée lors de la Genèse, donc c'est un livre au même titre que la Bible. Après le déluge donc qu'il y a eu, les premiers hommes entreprennent la construction de cette tour
qui consistait à monter vers le ciel. Mais Dieu interrompt leur projet qu'ils jugent trop ambitieux en brouillant leur langage et les dispersant sur la terre. Donc a priori, les humains ont voulu atteindre les cieux et Dieu a vu que ça devenait un peu dangereux. Donc il les a dispersés en brouillant leur langage. Alors ça peut être intéressant pour nous de savoir ça par rapport à l'aventure zombie, puisque vous voyez qu'il y a pas mal de problèmes de transmission qui sont brouillés, ce que nous dit Maxis, couper le courant pour que les transmissions puissent passer, etc. Donc peut-être que ça a un rapport avec ça, et c'est pour ça qu'ils ont appelé le secret la tour de Babel, et il faut savoir que justement cette tour n'a pas été achevée puisqu'elle a été interrompue par Dieu, ce qui voudrait nous dire que peut-être que ce secret, c'est un secret qui n'est pas encore terminé et que donc le secret de la tour de Babel, c'est juste une étape vers un secret beaucoup plus grand puisque la tour de Babel, historiquement, c'est une tour qui est restée inachevée. Au sujet du deuxième tableau où on pouvait apercevoir une oreille, je suppose qu'il faisait allusion au fait qu'il faut écouter les voix de Maxis et Richthofen. Alors, ce tableau a été tiré d'une œuvre qui s'appelle Le Jardin des Délices que vous avez à l'écran. En fait, c'est un triptyque, c'est-à-dire une peinture réalisée sur 3 panneaux dont les volets extérieurs peuvent se refermer sur celui du milieu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a bien 3 segments bien distincts. Et donc, celui de gauche représente Adam et Ève en compagnie de Dieu dans le paradis sur terre. Le panneau central représente un jardin délicieux, donc bon, ça reste assez flou, vous voyez qu'il y a des choses assez surprenantes. Et celui de droite qui nous intéresse le plus, d'où est tirée notre image, en fait c'est tout simplement les tourments de l'enfer. Une fois que vous refermez les 2 panneaux extérieurs, ça va nous donner une 4e peinture, et celle-ci en fait elle représente les eaux qui se retirent après le déluge. Vous pouvez même constater qu'au sommet, en haut à gauche, il y a un personnage assez âgé qui est assis avec un livre à la main, et en fait c'est Dieu lui-même. Donc on peut très facilement dire que c'est ce qui vient juste après l'épisode de la tour de Babel, donc il y a une continuité et c'est un petit peu apocalyptique, on va dire, ce qui va se passer. Donc ça présage quand même des choses qui vont faire un petit peu flipper dans la suite du zombie. Et d'ailleurs, effectivement, le 21 décembre 2012 approche à grands pas. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait un petit clin d'œil par rapport à ça. À présent, on va parler d'une image qui avait fait beaucoup parler d'elle au moment où elle a été découverte. Vous savez, dans Call of Duty Black Ops premier du nom, on pouvait libérer Mason de sa chaise et il pouvait accéder à un ordinateur où en tapant des commandes, on accédait à différentes choses, notamment des photos. Et donc c'est comme ça que cette photo-là avait été découverte. Et donc ça nous avait un petit peu mis sur la piste de ce qu'il pourrait y avoir dans Black Ops 2. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de nous révéler pas mal de secrets. Alors comme vous le voyez déjà, c'est écrit Stuff Zey, donc excusez-moi pour mon allemand, je suis vraiment pas bilingue de ce côté-là. Donc en français en tout cas ça donne la 2e étape. Ensuite vous avez Starke durch Ordnung, et là ça veut dire la force par l'ordre. Donc c'est déjà assez intéressant, mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est ce que vous voyez à l'image. Donc en second plan, vous voyez 2 antennes, dont une qui ressemble étrangement à l'obélisque que nous avons dans le champ de maïs sur Transit. Une deuxième, pour l'instant, effectivement, qui ne nous parle pas plus que ça, puisque on ne connaît qu'une antenne pour l'instant dans le mode zombie. Mais regardez ce qu'on voit au milieu, un champignon atomique ou un champignon nucléaire. Alors là, si vous êtes un petit peu perspicace, à quoi vous allez penser? Nuketown Zombie, évidemment, puisque Nuketown, c'est quand même une map d'essai nucléaire. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, la map Transit se déroule sur un ancien complexe nucléaire. Donc je peux quasiment affirmer, je pense sans me tromper, qu'il y a une relation certaine entre Nuketown Zombie, Transit et une prochaine map qui sortira un peu plus tard, je pense. Et qu'une fois que nous aurons réalisé différentes actions dans chacune de ces maps, on arrivera à un secret beaucoup plus important.
Alors les indices qui peuvent nous permettre d'établir une relation entre Nuketown Zombie, Transit et une future map où vraisemblablement il y aurait une antenne, en commençant par Nuketown Zombie, comme vous pouvez le voir rien que dans l'accueil de ce mode zombie, vous voyez très bien que Nuketown Zombie et Transit se trouvent l'une à côté de l'autre, quasiment, à quelques kilomètres près. Donc on pourrait tout à fait envisager qu'on puisse naviguer de l'une à l'autre. En plus de ça, pour ceux qui connaissent bien Nuketown Zombie, de temps en temps on entend le klaxon du bus de Transit. Donc je pense que c'est pour nous mettre sur la piste de quelque chose. Et enfin, là vous le voyez donc dans ce jardin, une fois de plus encore dans ce mode zombie de Nuketown, vous voyez un abri anti-atomique avec écrit Fallout Shelter, donc ça veut dire abri anti-atomique. Et évidemment pour l'instant la porte est fermée, mais imaginons qu'on puisse ouvrir cette porte. On pourrait, une fois de plus, tout à fait imaginer qu'on puisse se rendre, regardez ça, donc, au dépôt de bus, puisqu'il y a encore écrit Shelter de la même façon, donc sur cette pancarte jaune, et avec des escaliers qui nous font descendre quelque part. Pour l'instant, il y a ces sacs, et donc on ne peut pas avancer, mais quand même, c'est assez étrange ce phénomène-là. Et encore autre chose qui appuie, une fois de plus, cette thèse, regardez, quand vous êtes donc dans ce tunnel entre le diner et le dépôt de bus, vous revoyez écrit Shelter avec cette pancarte jaune, et là carrément une flèche qui nous indique quelque chose, et donc on pourrait en plus comprendre pourquoi il y a ce M16 à un endroit désertique où il n'y a pas d'action particulière à faire, puisque en prenant ce M16, on pourrait emprunter la porte que vous voyez devant moi et arriver donc dans Nuketown Zombie. Alors je pense que quand même ces indices sont assez troublants, et on peut s'accorder pour dire que dans le futur, on pourra naviguer entre les deux maps. Maintenant, on va s'intéresser aux éléments qui nous laisseraient entendre qu'il y aurait peut-être une autre antenne dans une autre map ou un autre endroit tel que celle que nous avons dans Transit. Alors si vous êtes fidèle à ma série et que vous avez vu l'épisode sur la ferme, plus particulièrement à la fin, vous avez certainement entendu des messages secrets qui nous disaient ceci. Allô, ici Jackass Flats pour toute communauté humaine à distance de diffusion. Nous sommes situés aux coordonnées suivantes. 37 degrés 07 nord, 116 degrés 03 ouest. Ce message est un avertissement pour quiconque aurait été contacté par un groupe de voix mystérieuses. Dans ce premier message, chose très intéressante, on entend un certain Jackass Max qui lui aussi entendrait des voix telles que notre ami Samuel, et également il nous donne des coordonnées GPS. Et quand on entre ces coordonnées GPS sur Google, ça nous fait tomber à un certain endroit, comme vous le voyez dans les images, non loin de la zone 51, plus particulièrement le Groom Lake, donc qui est un lac salé au Nevada. Et effectivement, c'est assez curieux puisque si vous entendez ce que nous dit notre conducteur du bus... Nous arrivons à Groom Lake. Dernier appel pour Groom Lake. A priori, si on avait la possibilité de réparer le problème de navigation, on pourrait aussi nous rendre à cet endroit, Groom Lake. Et maintenant, on va écouter un deuxième message. Allô, vous m'entendez? Nous avons activé la flèche comme vous nous l'avez demandé, mais des zombies ont encerclé notre position et on pourra pas tenir longtemps face à eux sans aide. Allô, pitié, répondez! Vous pouvez nous dire comment fonctionne... Ah! Dans ce deuxième message, il dit « On a activé la flèche comme vous nous l'avez demandé ». Alors je suppose que la flèche, c'est l'équivalent de l'obélisque que nous avons dans le champ de maïs. Et comme vous nous l'avez demandé, je pense qu'il parle de Richthofen et de Maxis via les voix qu'on entend dans nos têtes. Et par la suite, il dit « Il faut que vous nous expliquiez comment fonctionne le... » Et après, il se fait apparemment encercler par des zombies. Et je suppose que ce qu'il demande, c'est comment fonctionne la table de navigation. Ce qui voudrait dire qu'apparemment... ça appuie vraiment la thèse qui consiste à dire qu'il y aurait une autre antenne, vraisemblablement proche de Groom Lake et de la zone 51, et qu'il faudrait trouver un moyen de faire communiquer ces deux antennes, plus quelque chose qui se passerait à Nuketown, pour avancer dans ce secret. Et voilà les gens, malheureusement cette vidéo touche à sa fin, mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Écoutez, voilà, c'est toutes les infos dont je dispose au moment où je réalise cette vidéo, c'est-à-dire le lundi 17 décembre.
bah, n'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, à rajouter des informations que peut-être j'aurais oubliées durant ma vidéo ou que je n'aurais pas trouvé simplement. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai mis énormément de temps à la réaliser, que ça soit évidemment pour rechercher les différentes informations dans le jeu et puis simplement pour le montage et le commentary. Écoutez, bah, comme je vous l'avais dit précédemment, si vraiment je vois que la vidéo a pas mal de succès, que effectivement vous êtes vraiment demandeur de ce genre de vidéo, j'essaierai à vous en reproposer de temps en temps, dans la limite bien sûr que nous sommes une chaîne communautaire, donc j'ai pas envie non plus de tout le temps être mis en avant. Bah voilà, j'espère vous revoir très prochainement. Théoriquement, ce week-end vous aurez un gros tirage au sort pour Noël, donc soyez au rendez-vous. Et puis évidemment si on survit au 21 décembre 2012. Allez, à plus tout le monde, ciao. Je crois que ce truc pourrait servir à quelque chose. Stu, c'est ton jour de chance! Tu vas pouvoir me battre au couteau!